We spend more money on higher education than any other country, and yet they're turning our students into communists and terrorists and sympathizers of many, many different dimensions. Notre pays est sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu. L'Amérique en a fini avec le wokisme. Under the plan I'm announcing today, we will take the billions and billions of dollars that we will collect by taxing, fining, and suing excessively large private university endowments. And we will then use that money to endow a new institution called the American Academy. Des dizaines de chercheurs, ça y est, veulent quitter les États-Unis. Emmanuel Macron souhaite, lui, les accueillir et veut faire de la France un Eldorado pour les chercheurs américains. L'islamo-gauchisme fait des ravages. Ce que je constate, moi, c'est que cette gauche radicale n'en finit pas de dériver, du wokisme à l'islamisme, mais aussi en passant par l'antisionisme qui est souvent en réalité un antisémitisme déguisé. On observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment. Donald Trump, président d'extrême droite des États-Unis d'Amérique, est parti en guerre contre les universités de son pays, qui viennent donc s'ajouter à l'interminable liste de ses ennemis désignés. Il les accuse principalement d'être antisémites parce qu'elles n'auraient pas réprimé assez brutalement la dénonciation des massacres en cours à Gaza par certains enseignants et certains étudiants plutôt de gauche, qui sont également assimilés à des islamistes. Les campus américains seraient, selon Trump et son administration, des foyers de wokisme, c'est-à-dire, pour le dire un peu rapidement, de sensibilité aux discriminations. Notre pays est sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu. L'Amérique en a fini avec le wokisme. Ces attaques, qui se traduisent principalement par la persécution policière de certains étudiants étrangers considérés comme trop contestataires, ont aussi pour effet, comme l'a relevé le journal Le Monde dans un article publié le 18 avril dernier, que beaucoup de chercheurs ou d'aspirants chercheurs travaillant aux États-Unis ont peur pour leur avenir et songent aujourd'hui à quitter le pays. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et vendredi dernier, profitant de leur détresse, Emmanuel Macron a posté sur le réseau social d'un milliardaire d'extrême droite un message expliquant très sérieusement qu'en France, la recherche est une priorité, l'innovation une culture, la science un horizon sans limite, et appelant les chercheurs et chercheuses du monde entier à choisir la France. Fin de citation. Et pour faire bonne mesure, le chef de l'État français en a profité pour annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme informatique gouvernementale spécialement dédiée à ce magnifique projet. La page d'accueil de ce nouveau site explique, toujours très sérieusement, que la France entend recevoir ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs travaux en Europe, et elle proclame, je cite toujours, qu'elle s'engage ainsi pour faire rempart aux attaques que subissent les libertés académiques dans le monde. Fin de citation. Il faut le répéter un peu lentement parce que c'est quand même assez stupéfiant. Emmanuel Macron, profitant des malheurs des chercheurs et aspirants chercheurs américains contre lesquels Trump lance d'ahurissantes accusations d'antisémitisme ou de wokisme pour mieux les harceler, leur offre son soutien et leur propose de leur donner refuge en France, en leur expliquant qu'il les protégera contre les attaques que subissent les libertés académiques aux États-Unis. On parle de Donald Trump qui multiplie les attaques contre la science à tel point que des dizaines de chercheurs, ça y est, veulent quitter les États-Unis. Emmanuel Macron souhaite, lui, les accueillir et veut faire de la France un Eldorado pour les chercheurs américains. Le problème est qu'on ne peut pas complètement exclure que certains des universitaires auxquels ce bouleversant message est adressé croient le chef de l'État français sur parole, exactement comme certains électeurs l'ont cru lorsqu'il promettait qu'il ferait rempart à l'extrême droite, devant laquelle il a finalement creusé un large boulevard planté d'arbres. Et c'est alarmant, car s'ils le prennent au mot, ces pauvres gens s'exposent à d'amères déconvenues et à de très cruelles désillusions. Dans le monde réel, en effet, et sans même parler du fait que l'enseignement supérieur souffre sous son règne d'un sous-financement catastrophique, en matière d'attaque contre les libertés académiques, Macron fait partie du problème et pas du tout de la solution. Il semble croire ou espérer que tout le monde l'a oublié, mais immédiatement après son élection à la présidence de la République française en 2017, il s'était en effet empressé de confier le ministère de l'Éducation nationale au très réactionnaire Jean-Michel Blanquer
et celui de l'enseignement supérieur à l'inénarrable Frédéric Vidal. Ces deux ministres s'étaient-ils immédiatement investis dans la défense et la protection des libertés académiques dont le chef de l'État français se fait aujourd'hui le champion? Pas exactement, puisque l'un des moments les plus marquants du règne de Frédéric Vidal a été celui où elle avait profité d'une invitation d'une chaîne de télévision d'extrême droite pour annoncer au mois de février 2021 qu'elle allait demander une enquête sur ce qu'elle appelait l'islamo-gauchisme, qui d'après elle gangrenait l'université française. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Cette annonce avait provoqué la stupeur de la conférence des présidents d'université, qui avait sèchement suggéré à la ministre de cesser, je cite, de raconter n'importe quoi, et celle du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui avait accusé Frédéric Vidal de se livrer à une regrettable instrumentalisation de la science. Quelques mois plus tard, en octobre 2021, l'intéressée avait piteusement reconnu que l'enquête promise n'avait jamais été effectuée et qu'elle avait donc proféré un mensonge. Jean-Michel Blanquer, personnalité centrale de l'histoire du macronisme, s'est quant à lui montré beaucoup plus constant dans ses vitupérations contre l'enseignement supérieur et il s'est illustré tout au long de ses 5 années au ministère de l'Éducation nationale, qu'il a quitté au mois de mai 2022, par des déclarations toutes plus édifiantes les unes que les autres. En octobre 2020, il proclamait par exemple « Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme, fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. » Et quelques jours plus tard, il expliquait, dans un hebdomadaire d'extrême droite, vouloir mener un combat contre ce qu'il appelait une matrice intellectuelle venue des universités américaines et qui avait selon lui gangrené une partie non négligeable des sciences sociales françaises. Notons au passage que la mobilisation régulière de l'image de la gangrène était tout à fait révélatrice d'un certain état d'esprit, puisqu'en médecine, ce mot décrit une putréfaction des tissus qui peut éventuellement nécessiter une amputation, soit un traitement assez draconien, que les ministres macronistes étaient donc tout à fait disposés à administrer à l'université française. En 2021, Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs fondé ce qu'il a présenté comme un cercle de réflexion, destiné, avait-il alors expliqué dans le journal Le Monde, à aider la France et sa jeunesse à échapper à l'idéologie woke, qu'il présentait comme une dangereuse doctrine, ayant notamment conquis certains milieux académiques. Fin de citation. Plusieurs années avant que Donald Trump n'en fasse le cœur de sa propagande, c'est donc l'un des plus emblématiques ministres d'Emmanuel Macron qui fustigeait la prétendue matrice intellectuelle wokiste contre laquelle l'administration américaine part aujourd'hui en croisade. Il est vrai que les encouragements venaient de haut, puisqu'en 2022, Emmanuel Macron lui-même se déclarait, je cite, « contre la woke culture ». Plus récemment, c'était au mois de mars dernier, le chef de l'État et ses ministres, poursuivant ce que le journal Libération a très justement appelé leur offensive anti-woke, ont dénoncé les mobilisations pro-palestiniennes qui avaient lieu à Sciences Po Paris en les présentant comme antisémites et séparatistes et ont appelé la direction de l'établissement à faire preuve de la plus grande sévérité contre les étudiants mobilisés, exactement comme le fait aujourd'hui Donald Trump lorsqu'il sanctionne les universités américaines, coupables à ses yeux de ne pas réprimer avec assez de férocité les manifestations de soutien aux Palestiniens de Gaza. Americans have been horrified to see students and faculty at Harvard and other once respected universities expressing support for the savages and jihadists who attacked Israel. Under the plan I'm announcing today, we will take the billions and billions of dollars that we will collect by taxing, fining, and suing excessively large private university endowments, and we will then use that money to endow a new institution called the American Academy. Quand il se présente aujourd'hui comme le garant et le protecteur des libertés académiques et invite les universitaires malmenés par Trump à venir se réfugier en France, Macron fait donc ce qu'il sait le mieux faire. Il fausse la réalité, qui est que ses ministres et lui-même ont de longue date lancé contre les facultés françaises les mêmes attaques exactement que celles contre lesquelles il prétend aujourd'hui faire barrage. Mais il est vrai aussi que cette audacieuse gymnastique n'est pas complètement surprenante de la part d'un personnage qui avait aussi promis de faire barrage à l'extrême droite et qui a finalement installé au ministère de l'Intérieur le très réactionnaire Bruno Retailleau, qui n'aime pas beaucoup l'état de droit et pas du tout le wokisme,
exactement comme Donald Trump. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Ce que je constate, moi, c'est que cette gauche radicale n'en finit pas de dériver, du wokisme à l'islamisme, mais aussi en passant par l'antisionisme qui est souvent en réalité un antisémitisme déguisé. On a un vrai problème. Cette gauche radicale épouse en réalité une à une tous les combats anti-républicains.